Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer un petit truc, c'est-à-dire que certaines fois on a besoin d'un petit morceau de pain, mais on n'a pas envie de faire un pain en entier parce que ça sèche trop vite ou pour diverses raisons. Alors j'ai une astuce, j'ai une recette d'un pain qui reste bien tendre, style, enfin c'est presque un petit pain au lait, que vous pouvez facilement congeler en morceaux, regardez là, pour arriver à avoir du pain disponible quand vous le voulez. C'est facile à faire, ça prend pas énormément de temps et en plus c'est très bon. Je vous invite pour réaliser cette recette. Nous aurons besoin de lait, de beurre, d'œufs, de sucre, de sel, de la pâte fermentée. Si vous ne savez pas comment la faire, regardez là-haut. De la levure, de la farine et une petite goutte de vinaigre. Là j'ai du vinaigre fait maison. Je vous prépare une vidéo comment faire ce vinaigre. C'est un vinaigre de pomme et je vous assure qu'il est excellent. Mais pour l'instant, passons à cette recette. Allons, je commence par mettre mon lait dans mon pétrin. Ensuite, je mets les œufs. Ensuite, j'y mets la farine. Je vais faire tourner ça en première vitesse pendant 2 minutes. On se retrouve dans 2 minutes. Voilà, maintenant, je vais couvrir ça et laisser la farine s'hydrater pendant 1 heure. On se retrouve dans 1 heure est passée. Voyons comment ça se présente. Ah, on voit que ma pâte, ma farine a bien été imprégnée d'eau. Donc là-dedans, je vais y mettre ma pâte fermentée et ma levure. Ensuite, je vais faire tourner ça en première vitesse pendant 4 minutes. On se retrouve dans 4 minutes. Maintenant que mon pétrin s'est arrêté, on voit que ça devient une belle pâte. Je vais y ajouter le beurre, le sucre, le sel et le vinaigre. Et maintenant, je vais faire tourner ça pendant 6 minutes. Gentiment au départ, pour pas que ça gicle. Voilà. Et j'augmente pour arriver en 2e vitesse. On se retrouve dans 6 minutes. Et voilà, mon pétrin s'est arrêté. Je vais juste faire un petit peu de farine. Juste faire un petit contrôle d'élasticité. Ça m'a l'air pas trop mal. Et bien maintenant, je vais laisser ça reposer pendant environ 1 bonne heure. Et on se retrouve dans 1 bonne heure, 1 heure et quart. Un peu plus d'1 heure, c'est passé. On voit qu'elle a bien levé. Je vais récupérer cette pâte et la mettre sur mon plan de travail. Maintenant qu'elle est sur mon plan de travail, je vais la diviser en 20 morceaux à peu près égales. Voilà, ça fait voilà. Voilà qui est fait et maintenant je vais faire des boules comme ça. Soit vous les faites comme ça, si vous ne savez pas les façonner, ou alors comme ça. Et maintenant que j'ai réalisé toutes mes boules, je vais les mettre comme ça sur une plaque
de cuisson. J'y mets les 20 pièces. Comme ceci. Et ensuite, je vais couvrir ça avec un linge et laisser lever à peu près 30 minutes. Ça. En attendant que ça lève, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, une demi-heure s'est passée. On voit que c'est levé. Je vais simplement les badigeonner un petit peu. Avec, là, j'ai cassé un œuf, j'ai mis une petite goutte de lait dedans et un petit peu de sel pour diluer le blanc d'œuf. Voilà qui est fait. Dessus, vous pouvez mettre un peu de sésame ou bien faire ce que vous voulez. Moi, je les laisse nature. Maintenant, je vais mettre ça au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Il faudra voir la cuisson. Avec de la vapeur. On se retrouve dans 20 minutes. La recette. 450 g de lait froid. 2 œufs. 800 g de farine blanche. 20 g de levure. 100 g de pâte fermentée, 80 g de sucre, 18 g de sel, 50 g de beurre et 15 g de vinaigre. Alors voilà, en fait, c'est resté 40 minutes. Je vais les laisser refroidir un petit peu, joli hein. Et on va voir après, une fois que c'est froid, ce que ça donne. Maintenant que c'est froid, nous allons voir. C'est tiède encore. C'est joli. Je vais en ouvrir un. Et l'odeur, je vous dis pas. Faites-le, c'est facile. Et puis, franchement, les boules comme ça, une fois séparées, vous pouvez les emballer dans un cello et les mettre au congélateur quand vous avez besoin d'un petit morceau de pain. C'est l'idéal, pas besoin de faire tous les jours du pain. Là-dessus, moi je vais aller me régaler avec ça. Je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.